Alors il est parfois avancé que la politique de la concurrence serait un obstacle à la conduite d'une politique industrielle en Europe. En fait, ce qui est apparu, c'est que ce n'était pas l'obstacle majeur, puisque la question est principalement de déjà avoir une politique industrielle européenne qui tienne la route et qui permette de développer à la fois l'industrie et le numérique, parce que tout est associé. Comment utiliser le droit de la concurrence pour essayer de mieux intégrer la problématique de politique industrielle. Il en est ressorti de superbes débats et notamment la nécessité de peut-être faire évoluer le contrôle des concentrations pour, je dirais, mieux intégrer la problématique de la concurrence potentielle, notamment de la part d'entreprises chinoises ou non européennes, pour également essayer de mieux prendre en considération la problématique des efficiences qui est, de notre point de vue, insuffisamment prise en considération dans l'analyse, et puis surtout de peut-être réfléchir à des remèdes plus proportionnés, des remèdes dits comportementaux, qui permettraient, je dirais, de suivre l'évolution concurrentielle d'un marché sans obliger les entreprises à se désinvestir d'actifs stratégiques qui bien souvent vont à la concurrence. Si nous laissons de côté le contrôle des concentrations et les aides d'État et que nous nous recentrons sur ce qu'est historiquement le cœur de la politique de la concurrence tel qu'il a été conçu par le traité de Rome, à savoir le droit des ententes et le droit des abus de position dominante, il ne me semble pas que la politique de la concurrence soit, d'une quelque manière que ce soit, un obstacle à la conduite d'une politique industrielle. Plus encore, elle en est même une certaine forme. Pourquoi ? Lorsqu'on lutte contre des pratiques de cartel émanant notamment d'opérateurs étrangers, en réalité, on protège nos entreprises contre des agissements conduisant à augmenter le prix des produits intermédiaires et donc à affecter négativement la compétitivité de nos entreprises. La politique de la concurrence, loin d'handicaper nos industries, vient plutôt en soutien. Faut-il pour autant en conclure que la politique de concurrence est l'alpha et l'oméga de toute politique industrielle? La réponse est bien sûr non. Nous n'avons pas en réalité de politique industrielle en Europe. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder quelques statistiques. Le budget européen consacré à la R&D sur l'horizon 2012-2020 est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Par comparaison, le budget total de dépenses de R&D aux États-Unis, public comme privé, dépasse les 550 milliards de dollars. Donc en réalité, nous n'avons pas de politique de R&D, de politique industrielle ambitieuse, mais ne faisons pas de la politique de la concurrence le bouc émissaire de nos insuffisances en matière de politique de recherche-développement. Ce dont souffre l'Europe, ce n'est pas d'un excès de politique de la concurrence, c'est d'une insuffisance de politique industrielle. Des priorités qui aujourd'hui sont réaffirmées par et le Conseil européen et la Commission et le Parlement et qui sont de davantage prendre en compte la dimension internationale, donc notamment la compétitivité des acteurs étrangers non européens et la façon dont ils sont soutenus, d'assurer une plus grande transversalité au sein même de la Commission, donc de prendre en compte les politiques qui ne sont pas des politiques de concurrence au sein même des dossiers concurrence et de travailler sur le digital notamment. Plutôt un message d'optimisme à ce stade sur la meilleure interpénétration des politiques et donc un droit de la concurrence qui, sans se dénaturer, ne viendrait pas constituer un obstacle à la politique industrielle. La simple chose, c'est que c'est un défi colossal que d'assurer cette transversalité, que de prendre en compte l'aspect international et que de réussir le pari digital. Et qu'à ce titre-là, la vraie question va être davantage dans les actes que dans l'organigramme ou les lettres de mission que l'on a à ce jour devant nous. Donc il va falloir être très attentif. En tout état de cause, c'est la première fois qu'on a un périmètre de la commissaire de concurrence qui est aussi large et qui déborde bien au-delà de ce qui était traditionnellement le périmètre droit de la concurrence. Il est crucial pour les entreprises européennes de se voir faciliter le financement de leur R&D. Il n'y a que comme cela que nous arriverons à redévelopper une politique industrielle en Europe et à recréer des centres de compétences pour pouvoir lutter à armes égales avec des concurrents internationaux. Voilà. Merci encore à BLF pour cette superbe conférence.